Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le jeudi 15 octobre 2020 et dans cette vidéo on va parler de Linux Mint et du navigateur web Chromium. Oui, parce qu'il y a des petites nouvelles qui arrivent bientôt. Alors ce 15 octobre 2020, la dernière version stable de Linux Mint c'est la version 20. Et donc, vous le savez probablement, mais la base de logiciel de Linux Mint 20, c'est Ubuntu 20.04. Là, on va remonter un petit peu dans le temps et on va revenir le 1er juin 2020 où Clem, le développeur de Linux Mint, publiait ses nouvelles mensuelles et tout ce qui s'était passé en mai 2020. Et à ce stade-là, la dernière version stable de Linux Mint, c'était la version 19.3 qui a comme base logicielle Ubuntu 18.04. Et donc, il indiquait un certain nombre de choses et il a parlé du système de paquets universel de Ubuntu Snap. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comprenez rapidement que Snap, c'est un système de paquets universel qui est mis dans la version LTS 20.04 de Ubuntu et qui est mis à côté des paquets traditionnels, enfin des dépôts traditionnels qu'on connaît depuis les années 90 dans Linux, les logiciels qui sont stockés dans les dépôts dans le format de la distribution. Donc là, c'est un système de paquets qui est à côté. Et en fait, ça pose un petit problème à Linux Mint, puisque Mint se base sur les versions LTS d'Ubuntu. Et donc, dans la version 19 de Mint, basée sur Ubuntu 18.04, le navigateur web Chromium, c'est un paquet traditionnel qui s'installe ici, AMD64, Chromium, version 85, très bien. Et ce navigateur web, il est installé depuis les dépôts. Lorsque Mint va passer en version 20, Clem se heurte à un problème, c'est que dans Ubuntu 20.04, on a toujours Chromium ici, mais le paquet qui est dans le gestionnaire de paquets traditionnel, eh bien, n'est plus qu'un paquet vide. Donc Chromium Browser ne contient plus du tout le navigateur web Chromium. C'est un paquet de transition qui va forcer l'installation de Chromium depuis ce système de paquets universel Snap. Et donc, Clem n'aime pas du tout ce comportement puisqu'en fait, ça va installer des choses dans le dos des utilisateurs, il le dit ici, et c'est pas bien, c'est pas dans la philosophie, Linux traditionnelle. Il y a des choses qui se passent dans le dos des utilisateurs et il n'aime pas ça. Et le problème de bloquer Snap, chose qu'il a effectuée, eh bien, la mise à niveau de Mint 19 vers 20 poserait un problème. Donc, ce qu'ils ont souhaité faire ici, c'est bel et bien interdire l'installation de ces snaps qui sont un petit peu envahissants. Et dans Linux Mint 20, vu que le système de paquets traditionnel de Ubuntu avec apt ne pourra pas installer Snap, eh bien, on va avoir un blocage. Et donc, ils ont souhaité mettre à disposition un paquet vide pour éviter le blocage lors de la mise à niveau si les utilisateurs utilisent Chromium Browser. Et donc, ils ont fait un paquet Chromium Browser ici qui a pour description Empty Package. J'en ai parlé dans la vidéo de la Linux Mint 20, de ce Chromium Browser, et j'avais expliqué donc ce que je viens de vous dire dans cette vidéo est que ce paquet est vide et donc si on l'installe, on n'a pas Chromium à notre disposition. On a juste une petite explication qui indique pourquoi Chromium n'est plus disponible dans Linux Mint et qui offre un lien vers la possibilité d'installer Chromium. En parallèle, dans la documentation de Linux Mint, Clem nous a écrit que pour les versions LMDE, Mint 18 et 19, on pouvait installer Chromium. Depuis Linux Mint 20, eh bien, Chromium a été remplacé par quelque chose de vide et donc Chromium disparaît. Et il offre à disposition plusieurs méthodes pour redisposer de Chromium. Donc soit l'installation de dépôts non officiels ou de PPA, donc celui-ci, un Google Chromium, ou bien d'utiliser le apt pinning qui consiste à récupérer des logiciels et de mettre une priorité plus élevée à un dépôt additionnel que celui de Linux Mint. Donc là, ils ont basé leur
leur tutoriel sur Debian Buster. C'est à peu près la même chose que j'avais fait dans cette vidéo il y a 5 mois hein, pour installer Chromium de Debian au lieu de Snap sur Ubuntu. Donc ils ont repris quasiment les mêmes, c'est pas tout à fait les mêmes syntaxes ici, mais l'idée est la même. Ou bien ils ont proposé des alternatives à Chromium comme Google Chrome, comme Firefox. J'ai fait la demande d'ajouter Vivaldi comme alternative le 18 juillet, j'attends toujours que ce soit intégré ici, hein, puisque Vivaldi c'est une base Chromium, donc on reste sur une base Chromium. Et puis Vivaldi est un petit peu plus soucieux de la vie privée. Alors vous allez me dire c'est un logiciel propriétaire, mais là ils ont bien mis Google Chrome, hein, donc je vois pas pourquoi Vivaldi ne pourrait pas avoir sa place ici. Bon, ça n'a pas été ajouté, visiblement chez Linux Mint ils s'en fichent un peu, bon c'est pas très grave, peu importe. Mais ici, donc il y avait tout un tas d'alternatives. En septembre, Clem s'est dit, on va peut-être faire marche arrière sur ce truc-là et on va annoncer dans les nouvelles mensuelles de septembre 2020. Donc il nous a fait ça le 1er octobre. Hein. Bon, j'arrive 15 jours après, mais parce que en ce moment, vous le voyez sur la chaîne, j'ai pas beaucoup de temps hein, pour faire des vidéos, j'ai pas beaucoup de temps pour me tenir informé de ce qui se passe chez Linux Mint, chez Fedora, un peu partout. Donc j'arrive un peu après la bataille, mais j'ai regardé rapidement sur YouTube, personne n'en a vraiment parlé de cela. Et en fait, dans ces nouvelles mensuelles, ici, Clem a fait un petit pavé sur Chromium et il est heureux de confirmer que finalement ils vont remettre à disposition Chromium dans les dépôts officiels de Linux Mint. Donc on va avoir probablement prochainement un Chromium qui va enfin revenir comme ça aurait dû être à mon goût depuis le début chez Linux Mint, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre ce paquet vide et puis de dire ben voilà il y a des alternatives, ils auraient dû faire ça depuis le début. Bon, mieux vaut tard que jamais. Ça arrive enfin dans Linux Mint. Alors juste pour info, Linux Mint 20.1 arrivera probablement avant Noël, donc j'imagine que ce fonctionnement qui aurait dû être normal dès la sortie de Mint 20 va arriver dans Mint 20.1. Et donc, ici, Clem offre 2 liens à disposition. Donc, si on a LMDE, donc la Mint Debian Edition, ou la Mint 20 basée sur Ubuntu, il offre 2 liens pour pouvoir télécharger ce Chromium qu'il vient de mettre en paquet. Il demande aux utilisateurs qui souhaitent tester de tester directement ce paquet. Comme ça, vous pouvez regarder comment ça se comporte, si vous récupérez vos favoris de Chromium, si vous aviez pris une alternative avant ou autre. Bref, vous pouvez vérifier le bon fonctionnement de ce Chromium, rapporter éventuellement les dysfonctionnements rencontrés avec ce paquet-là. Et puis, si tout se passe bien, ça arrivera prochainement dans les dépôts de Linux Mint officiel. Voilà. Donc ce Chromium, c'est un Chromium récupéré des sources, et puis ils ont ajouté quelques patchs en provenance de Debian et Ubuntu pour améliorer un petit peu la construction et la stabilité de Chromium, pour avoir les petites corrections qu'il y avait à l'époque sur Ubuntu, celles qu'il y a sur Debian. Donc comme ça on aura vraiment un Chromium installé depuis les dépôts. Ce sera quand même beaucoup plus propre que d'installer soit un PPA non officiel, soit de passer par le apt pinning, c'est quand même pas propre du tout. Donc là, on va avoir à notre disposition quelque chose de stable, de fiable, de bien construit pour Linux Mint. Donc si vous êtes encore sur Linux Mint 19.3, vous ruez pas tout de suite sur la version 20 de Linux Mint, patientez un petit peu, éventuellement que Chromium, si vous êtes utilisateur de Chromium, patientez un petit peu pour que la Mint 20.1 soit sortie et que probablement Chromium sera disponible dans cette Mint 20.1. Ce sera quand même beaucoup mieux que de bidouiller pour installer le Chromium Snap, ou de bidouiller apt pinning, ou d'aller chercher une alternative si vous aimiez bien utiliser Chromium. Voilà pour l'information croustillante de ce jeudi 15 octobre 2020. Je vous mettrai à disposition les liens que j'ai abordés dans cette vidéo. Vous aurez tout dans le descriptif de la vidéo. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous utilisez Linux Mint et que vous attendiez avec impatience que ce soit disponible officiellement. Si vous utilisiez Chromium, quelle est aujourd'hui avec la Mint 20 votre solution? Est-ce que vous avez opté pour Vivaldi? Est-ce que vous avez opté pour Google Chrome? Est-ce que vous avez remis en service les Snap et installé le Chromium de Snap, de la bibliothèque Snap? Ou est-ce que vous aviez fait de la apt pinning ou installé un PPA? Dites-nous tout dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!